Et puis cette information, poursuivons son séjour de travail sur Brazzaville. Le directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale a échangé avec les cadres du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. La Banque africaine de développement a ainsi traduit sa volonté de soutenir le secteur agricole en République du Congo. Michael Gatier pour le récit. Aider le Congo à développer l'entrepreneuriat juvénile et surtout féminin dans le secteur agricole, c'est l'engagement que vient de prendre la délégation de la Banque africaine de développement. En séjour de travail en terre congolaise, Serge Maringuessan l'a affirmé au sortir d'une séance de travail avec les cadres du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel ce 7 juin à Brazzaville. Moderniser l'agriculture congolaise ne peut pas se faire sans les toutes petites entreprises, les moyennes entreprises, et surtout le secteur informel. Nous avons été ravis de savoir que ce ministère a les institutions qu'il faut. Ce ministère aussi a la compétence. Pour nous, c'est une partie du travail qui est déjà fait. J'ai insisté auprès de Madame la ministre pour que nous travaillions ensemble pour pouvoir renforcer ces institutions qu'elle a, mais surtout pour permettre à ces institutions d'être sur le terrain, d'être à côté des producteurs pour que, comme elle a dit si bien, nous arrivions à développer les chaînes de valeur agricole dans ce pays en utilisant le potentiel fort de ce pays, qui sont les jeunes et les femmes. La jeune féminine, elle, est invitée à s'organiser afin de recevoir un accompagnement de la Banque africaine de développement grâce à son programme AFAWA. Pour nous, l'entrepreneuriat féminin va être au centre non seulement de la modernisation de ce secteur, mais aussi dans la croissance et le développement d'un secteur privé fort et solide au Congo. Et donc, à travers le programme AFAWA, la Banque africaine de développement se veut vraiment de travailler main à main avec le ministère de la PME, de l'artisanat et du secteur informel, justement pour aider les femmes entrepreneurs du Congo, quelle que soit leur taille, à pouvoir se développer, s'organiser, accéder aussi bien au financement qu'à l'information et aux connaissances qui sont si importantes pour leur croissance et leur développement. Le développement pour la partie congolaise sera de placer la femme au cœur de ce vaste projet et pour le gouvernement d'assurer pleinement son rôle. L'expérience que nous avons eue au gouvernement nous a montré que c'est la femme qui est au centre de la production agricole dans notre pays. Certains disent que c'est 70% de la production agricole. Moi, j'oserais même dire jusqu'à 80% de la production agricole dans notre pays est tenue par les femmes. Et donc, le développement de l'agriculture de notre pays ne peut que passer par les femmes. Et comment faire pour que ces femmes, qui sont souvent celles qui sont les moins bancarisées, les moins qui formalisent le moins leur activité, puissent justement passer du secteur informel au formel. Et là, c'est là où le rôle de notre ministère est important. Et c'est là où l'entrepreneuriat féminin doit avoir une place importante dans tous les mécanismes que nous mettons en place pour faciliter la création de l'entreprise ou pour attirer les femmes vers l'entrepreneuriat. Dans cette structuration voulue par le président de la République, chef de l'État, tous les secteurs doivent jouer leur partition. Il suffit qu'un secteur ne soit pas présent, c'est toute la chaîne qui ne sera plus efficace. Donc nous tenons, à nous assurer que le secteur qui est le nôtre, la PME, et le secteur, surtout le secteur informel, vont jouer leur rôle pour impulser ce mouvement vers le développement du secteur agricole dans notre pays. Après cette rencontre, Jacqueline Lydia Mikolo a visité la Direction générale des petites et moyennes entreprises.